Salut tout le monde, c'est Painty. Bon, je vous l'avais annoncé dans la vidéo pour le GFX Pack, donc je vais vous sortir maintenant des tutos qui vont vous expliquer comment faire des images et non plus non plus sur des techniques de Photoshop. Donc aujourd'hui, ça va être un tuto, moi ce que j'appelle, je sais même pas, ça a peut-être un nom, mais moi j'appelle ça l'effet shadow entre guillemets, parce qu'en fait on va faire que des effets avec des ombres, donc comme vous pouvez voir ici. C'était un effet, il y a le speed art sur ma chaîne, donc maintenant je vais vous apprendre à le réaliser. Donc il y a quand même pas mal de boulot. Donc c'est surtout beaucoup de calques qui se mettent les uns sur les autres. Donc là vous voyez, ça va surtout être beaucoup d'utilisation de brush et du pinceau en fait dans ce tuto. Alors pour commencer, on va créer une nouvelle image en, je sais pas, ben, on va prendre la même taille que celle-là, 3000 par 1100, on va dire. Donc nouveau. Lar- Largeur 3000, 3000 pas 300, ça va faire un peu petit, par 1100, résolution 72, RVB et en 8 bits. Hop, ok. Donc voilà, là on a notre image entre guillemets. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, on va prendre l'outil pinceau qui se trouve ici. Vous pouvez appuyer sur B pour le raccourci clavier, c'est plus rapide. Pour les petites personnes, pour les petites personnes entre guillemets, pour les personnes qui ont un peu de mal avec les raccourcis clavier, je vous ai préparé un petit truc qui sera aussi en lien. Donc ici, il y a tous les raccourcis clavier. Bon, ce sera sur un clavier QWERTY, mais les touches sont bonnes. Donc vous voyez ici, B, c'est le pinceau. Donc nous, on va continuer. On va prendre notre outil pinceau, donc j'appuie sur B. On va venir sélectionner un rond ici, on va augmenter la taille et mettez bien une dureté de 100%. Donc moi par rapport à la taille de mon image, je vais le prendre en 350 pixels. Alors ce qu'on va faire pour le moment, c'est entre guillemets l'esquisse de notre création. Donc on va faire une chose à peu près équivalente à celle-là. Donc je vais même augmenter un peu la taille. 600, ça va peut-être être un peu gros, 550 pixels. Alors on va déjà faire la forme qu'on veut que notre ombre ait au final. Donc moi je vais faire tac, hop, et là je vais remonter un peu ici au mot. Donc vous voyez, c'est pas, il n'y a rien d'exceptionnel pour le moment, ça ressemble à rien même. Mais bon. Ensuite, une fois qu'on a fait ce qu'on voulait, on va venir prendre l'outil pinceau encore une fois et on va venir sélectionner les brins d'herbe qui se trouvent ici, donc ceux-là. Dans nos deux couleurs, on va prendre noir, donc le code couleur c'est plein de zéros, et la seconde couleur, pareil, en cliquant dessus, on prend noir. Donc comme ça va nous permettre d'avoir que des herbes de couleur noire. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va créer un nouveau calque, et on va faire, en gros, on va placer de l'herbe tout autour. Donc on va le faire de manière à ce que que ça ressorte assez bien. Alors, on peut faire plusieurs choses. Soit on va faire déjà par exemple une petite couche. Ensuite, on va augmenter légèrement la taille. Légèrement. On va l'augmenter légèrement en créant un nouveau calque. Pensez bien à chaque fois que vous refaites une image, un truc différent, à remettre un nouveau calque. Donc voilà. Je vais descendre un peu les deux histoire que ça s'accorde mieux avec le fond. Voilà. Ensuite, on va continuer. Donc on recrée un nouveau calque. Là, moi, je vais venir en placer sur, on va appeler ça la montagne, hein. Voilà. On va venir les placer là. Ensuite, on va aussi en mettre sur les côtés. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque, encore une fois. Moi, par exemple, je veux qu'il y ait cette distance. Alors, je vais prendre mon curseur, ça sera plus simple. De là à là, je veux qu'il y ait de l'herbe. Donc, ce que je vais faire, je vais à peu près faire de l'herbe de cette distance-là. Donc voilà, c'est à peu près bon. Ensuite, je vais la tourner. Et je vais la replacer par-dessus. Donc ensuite, vous la tournez. Ce que vous pouvez faire, c'est le redupliquer une fois si vous voyez que c'est pas assez sombre ou quoi.
On va faire pareil de l'autre côté. Donc là, pour moi, je vais peut-être en remettre un peu là. Voilà. Hop. Donc moi, mes calques là, je vais les dupliquer. Et ensuite, je vais dupliquer le tout. Donc pour les dupliquer, comme je vous ai déjà appris, c'est CTRL-J. Vous sélectionnez le calque que vous voulez dupliquer, vous faites CTRL-J. Et là, on va venir le placer ici. De l'autre côté. Donc là, ouais, ça va à peu près. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais descendre un peu la totalité, voilà. On va sûrement augmenter un peu notre image par la suite parce que je l'ai faite un peu large. Donc là on arrive à peu près à la même chose. Donc moi je vais creuser quand même un peu au milieu là. Donc pour ça je vais faire un petit masque de fusion. Hop. Je vais reprendre une forme ronde. Et là je vais remplir en noir ici. J'essaie que ça soit une courbe à peu près correcte. Donc là, bah du coup, ça va plus l'herbe. Donc je vais la refaire juste vite fait. Donc là, pour accéder directement au menu, comme je fais là sur mon image, au lieu de venir ici, en fait, vous avez juste à faire clic droit une fois que vous êtes placé sur votre image. Parce que si vous êtes à l'extérieur, c'est pour changer la couleur de fond. Donc là, voilà, hop. On va repasser plusieurs fois. Jusqu'à ce que ça fasse quelque chose d'à peu près correct. Donc une fois qu'on a fait ça, pour s'y retrouver dans nos calques, on va créer des groupes. Donc là, moi je vais l'appeler herbe. Et je vais mettre mes quatre calques à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on va aller mettre maintenant des brushes sous notre image. Donc là, je vais remonter un peu tout, voilà. On va augmenter légèrement la taille de notre image en hauteur, donc vers le bas. Moi, je veux l'augmenter. Je vais mettre 1500. Hop, comme ça, moi j'ai un peu de marge. On va reprendre notre outil pinceau. On va prendre des brushes cette fois-ci, donc des brushes splat comme on dit. Donc ceux-là par exemple. Il faut que je recrée un nouveau calque. Vous voyez, c'est ceux-là donc. Je vais le mettre en dehors de... Hop, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer plein de brushes sur le bas, comme ça. Donc là je clique plusieurs fois parce que ce qu'il y a, c'est que moi mon brush en fait il est un peu opaque, il est un peu transparent. Donc je vais cliquer plusieurs fois jusqu'à ce qu'il prenne la couleur que je veux. Ensuite va falloir varier tout ce qui est au niveau des couleurs, enfin pas des couleurs, des tailles et des types de brush, comment dire, ouais, des types de brush. N'hésitez pas à mélanger un peu les brushes du bas avec les brushes du haut, comme ça va bien faire une sorte de dégradé. Là par exemple je vais en prendre des comme ça. Donc là après pareil on peut quand même les remettre de l'autre côté. Hop, je vais mettre ceux-là. Donc après c'est un peu fastidieux comme truc à faire. Mais une fois que c'est fait, le rendu va vraiment être pas mal. Donc hop, je vais mettre cela. Donc là par exemple j'ai un calque, je veux quand même qu'il y ait des gros ronds. Mais ce qu'il y a c'est que je vais pas pouvoir les gommer correctement. Donc là je vais créer un nouveau calque. Je vais quand même diminuer un peu la taille. Je vais mettre des ronds sur le bord. Hop, voilà. Parce que là, voilà, ce que ça me fait, c'est que ça m'en a aussi créé au-dessus, vu que mon brush est comme ça. Donc là, on va créer un masque de fusion. Et on va repasser en noir par-dessus. Bon, là, je repasse vite fait comme ça. Voilà, on voit plus rien. Là, j'ai pas mal de brushes aussi.
Alors ceux-là, je crois pas qu'ils sont bien. Si, ça va. Ils font un peu flou comme ça fait un petit effet. Donc après, je vous expliquerai où vous pourrez trouver les brushes, ce type de brush, de manière à ce que vous les retrouviez facilement et à savoir que le PSD de cette création sera présente dans les commentaires, dans la description, pardon. Donc vous voyez, j'y vais vraiment progressivement, c'est pas... On peut même rajouter... Non, celui-là je vais pas le mettre comme ça, donc je vais créer un nouveau calque. Je le fais bien noir et je vais le tourner. Et je vais remettre un peu plus d'éclat de ce côté là-bas. Donc faites comme moi, n'hésitez pas à créer beaucoup de calques justement de manière à, à vous rendre le travail plus simple si vous voulez par la suite modifier quelques comment dire, quelques brushes. Donc là je vais en mettre un peu par là, un peu par là. Je vais en mettre un comme ça mais de l'autre côté. Voilà, là on n'est pas trop mal pour le moment. Donc je vais recentrer le tout. Non, pas comme ça. Je vais créer mon groupe déjà. Donc celui-là je vais l'appeler Splat. Splat. Donc voilà, ça je le mets dedans. Maintenant je vais sélectionner tous mes trucs et je vais les centrer. Ah non, faut que je fasse un groupe global, autant pour moi. Hop, comme ça là tout sera centré correctement. Je sélectionne mon groupe principal. Contrôle. Voilà, je sélectionne mon groupe principal, CTRL A, et là je vais venir tout centrer à l'aide des deux petits boutons en haut. Alors maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des silhouettes. Donc pour les silhouettes, vous pouvez trouver des brushes sur DeviantArt, vous avez juste à taper silhouette, donc là vous voyez j'en ai quelques-uns. Ou sinon vous pouvez facilement en trouver sur Google. Donc là je vais faire... hop. Silhouette. Après vous allez dans Google Images et c'est vrai que vous en avez vraiment pas mal. Donc là c'est des silhouettes de personnes que vous trouvez, mais ça peut être... je vais prendre des silhouettes d'arbres par la suite, c'est pareil. Donc, vous pensez à regarder la taille. J'essaie d'en trouver une pas mal. Bon lui là... Celle-là par exemple, je vais prendre des enfants. Prendre lui. On va prendre quoi d'autre? La petite fille là, voilà. Donc là, on va les enregistrer. Bah non, vu que c'est du JPEG, on va même directement les prendre. Donc là j'ai juste fait, ça a été vite, mais j'ai fait CTRL N pour créer mon nouveau cadre, j'ai fait entrée, j'ai fait CTRL V pour coller la silhouette. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va faire le contour, tolérance, on va mettre une tolérance de 5. Ouais, ça va pas aller. Non, ce qu'on va faire directement en fait ce sera plus simple. On va copier toute notre image.
on va la coller sur la nôtre. Et pour enlever, je vais la rétrécir légèrement. Voilà. Et ce qu'on va faire, par exemple, pour enlever le noir, c'est... Alors, est-ce que je me trompe pas? Ah oui, mais là, j'ai pas de fond. Faudrait que je me mette un petit fond. Alors, je vais mettre un fond bleu en attendant. Voilà, pour en gros, parce que vous n'allez pas la laisser en PNG, votre image, pour retirer le blanc, vous allez juste mettre votre image en produit. Donc là, elle par exemple, je vais la mettre ici. Lui, je vais le mettre là-bas, on va dire qu'elle lui court après, on va se faire une petite histoire, on va se faire un petit kiff. Hop. Alors, on va le mettre en produit. Comme ça nous évite de détourer, d'avoir un peu de blanc, des choses comme ça autour. Donc essayez, si vous faites justement avec des personnes, de garder des proportions un peu identiques. Donc lui, il va être un peu plus grand qu'elle. Voilà. Et la dernière, donc par contre ça c'est un chiffre, donc je sais pas si ça va marcher. Ouais non, c'est ce que je me disais. Bon bref, on va laisser ça comme ça et je vais essayer de trouver une silhouette d'arbre. Je l'ai là. Silhouette arbre. On va en prendre une. Celui-là par exemple. Ouais non, un peu petit. Celle-là, non. Truc réaliste, je voudrais. Bon, c'est pas très réaliste, mais c'est pas grave. Ah ouais, mais là, la qualité, c'est pas ça. Sachant que mon image est grande. Alors ça, je quitte, ça, je quitte. Alors, bon, on va bien trouver un arbre, là. Bon, ça va être plus simple, je vais récupérer celui que j'ai là. Tac, tac. C'est ça, normalement. Merde. Ah, je fais nimp. Normalement, c'est celui-là, voilà. Donc, sur le calque là. Je vais le déplacer ici. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais le copier. Je vais le mettre là. Bon, ça va faire un petit arbre, hein. Je vais le mettre sur les hauteurs. Maintenant, je vais tout descendre. Il faut même que j'augmente un peu la taille de mon image. Je vais mettre 2000, au moins j'aurai la place. Hop, je remets de la couleur partout, je resélectionne mon arbre. Je le place correctement, je vais agrandir légèrement histoire de pas trop le flouter. Voilà, donc en gros, ça vous donne quelque chose comme ça. Donc là, je l'ai pas non plus trop poussé, ça a mis 10 minutes. En notre création, j'avais passé plus d'1 heure et demie dessus. Mais voilà, donc en gros, maintenant que vous avez la technique, je vous laisse... Enfin, c'est à vous d'imaginer soit une histoire, soit une connerie comme ça par rapport à cet effet-là. Vous savez comment le faire maintenant. À savoir que vous n'êtes pas non plus obligé de faire cette forme-là. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un fond. Donc moi, j'avais fait un fond sur la mienne. Elle est là. Donc j'avais fait un fond un peu assez clair pour justement que ça ressorte bien. J'avais mis des petits oiseaux, tout ça. Donc c'est vrai que ça ressortait différemment. Là j'avais rajouté des brushes aussi tout au bord de manière à ce que ça ressorte au niveau de l'herbe aussi et tout ça. Mais ça après c'est vraiment à vous de faire comme vous voulez, libre à votre imagination. Là je vais mettre un peu plus clair, une couleur de fond, rien que ça va déjà changer. Voilà, là on voit déjà mieux. On va mettre une petite texture dessus.
disque dur est branché, c'est bon. Ah, voilà, je suis déjà dans le dossier texture en plus. C'est nickel. Alors, on va mettre quoi comme texture? Genre ça. Voilà, on la met. Je vais baisser un peu l'opacité. Je vais mettre 30. Ça, je vais ajouter une texture dessus. Un motif, pardon. Voilà ce motif là. Et je vais le mettre en... histoire que ça ressorte bien, voilà, en différence. Comme ça, on voit le petit effet par-dessus. Et ensuite, vous pouvez rajouter, comme je vais vous montrer vite fait mon texte ici. Donc pour le faire, c'est pas compliqué. Alors, je vais juste récupérer mes deux textes, ce sera plus simple et plus rapide. Hop, je le mets dessus. Alors en gros, je vais déjà le mettre au-dessus de ma texture, ça rendra mieux. Voilà, donc en fait, en gros, il y a une première image où il y a mon texte qui est fait. Donc il est là, il y a une opacité de 100% avec un petit effet sur le... un petit effet avec une petite couleur, tout ça. Et en fait, ce que j'ai juste fait, c'est que je l'ai dupliqué. J'ai mis une opacité de 25% et j'ai juste décalé de 3 pixels sur la gauche. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, ça donne ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça va vous aider si justement mon speed art lui il avait plu. Et puis je vous invite à regarder le speed art si vous voulez voir avoir plus d'inspiration, parce que c'est vrai que je l'ai eu quand même beaucoup plus travaillé que ce tuto là. Donc voilà, allez, je vous laisse, ciao tout le monde.